On retrouve donc nos invités pour la suite du débat. Consigan à côté, Francisco Napokura, exercice traditionnel. Le président béninois tenait ce mercredi 29 décembre 2021 son discours annuel sur l'état de la nation conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution béninoise. Un discours entre espoir et détermination. Le Bénin doit continuer à écrire les belles pages de son histoire. Ce sont les propos du président Patrice Talon. Ce qui est sûr, Consigan à côté, pas de troisième mandat. Si on analyse très bien les propos du dirigeant béninois. Oui, vous savez, Patrice Talon, c'est un dirigeant typiquement africain qui a son style. C'est le seul qui a même pensé, qui a eu à penser faire un seul mandat, un mandat unique. Il a voulu le constitutionnaliser. Mais il ne l'a pas fait. Mais non, c'est parce que les loups de la démocratie béninoise ne lui ont pas permis, justement parce que qui dit démocratie au Bénin, avant Patrice Talon, c'était l'impunité, les détournements des deniers publics, un peu de désordre, un peu de tout. Donc c'est un sacrifice qu'il fait. Oui, donc Patrice Talon, en faisant un deuxième Patrice mandat. Talon est venu taper dans la fourmilière. Il est venu assainir la démocratie béninoise en réformant tel qu'il avait promis lors des élections, lors des campagnes qui ont précédé son élection à la tête du Bénin. Il a dit, si je suis élu, je vais réformer la vie politique du Bénin. Et il a fait. Aujourd'hui, il n'a fait que réitérer hier, quand il faisait son discours, il a dit, il est en train de faire son second mandat, et il ne dit pas son deuxième mandat. C'est un signal parce que, vous savez, les Béninois sont toujours sceptiques, bien que l'alternance est déjà une chose acquise au Bénin, mais les Béninois ont toujours ce sens d'être plus sûr que le président qui est dans son second mandat ne sera pas tenté. Donc je crois que c'est une manière de dissiper encore une fois de bon ce doute. Peut-être si ce doute existait encore dans les cœurs des gens. Donc c'est une manière de leur dire, je pars, c'est mon second mandat, je vais partir bientôt. Mais pour le moment, il est là. Et donc c'est le modèle de dirigeant que moi je souhaiterais pour l'Afrique. Quelqu'un qui parle peu, mais qui travaille pour le bien-être, qui touche tous les secteurs, qui assainit et fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Vous savez, Patrice Talon n'a pas froid aux yeux de mettre son propre soutien en prison quand il touche aux deniers publics ou quand il faute. C'est un monsieur qui ne fait pas dans la demi-mesure. Dans toute l'administration béninoise aujourd'hui, toucher à un denier public, faire de la corruption, bon. Il y a toujours des brebis galeuses, mais il y a une peur. Donc je dis, Patrice Talon a encore dit hier à l'opinion béninoise et à l'opinion internationale qu'il est dans son second et dernier mandat. On ne peut que l'encourager et lui souhaiter bon vent. Alors, c'est un bref discours, mais plein de sens. On voit tellement de choses dedans. Francisco Napokura, quand on parle de deuxième, cela veut dire qu'on aura peut-être un troisième. Et là, il parle de second, son dernier mandat. Oui, Talon, il est en train de nous surprendre. Bon, sauf que, vous l'avez dit, lui-même en venant, il avait dit qu'il ne voulait qu'un seul mandat. Mais politiquement parlant, il fait un deuxième mandat. Et il dit même que deuxième est le dernier. Le second. Donc, le second et puis chose. Donc, en fait, on ne peut que l'encourager à continuer dans cette logique pour montrer aux autres qui s'accrochent, qui s'agrippent au pouvoir, qu'il y a une vie après le pouvoir. C'est très fondamental et c'est très important. Vous savez, quand on parle de l'alternance, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Vous avez vu tout le système qu'on appréciait démocratique du Bénin dans le temps. Il y a trop de copinage qui était autour de la chose.
beaucoup. Imaginez des gens qui sont restés pendant des années, mais leur facture d'électricité est payée par le trésor public béninois. Les gens sont là, et tout ce dont ils disposent. Mais en tant que politicien professionnel, c'est les biens de l'État. Ça, au moins, il faut reconnaître qu'à un moment donné, avec Francis Talon, la richesse et le pouvoir ont changé de main. Et ça a permis, un temps soit peu, de voir que beaucoup de localités sur le territoire béninois ont été touchées par les réformes et par des constructions. C'est très important. Vous imaginez, aujourd'hui, pendant que nous, on criait ici, que pour traverser la frontière, il a conduit, sans Vikondi, il a conduit. Je dis, il a conduit, c'est de... Sans Vikondi, il a conduit. Voilà, sans Vikondi. Voilà. Mais ce que les gens payent comme des rançons à la frontière au nom de Covid, quand vous rentrez sur le territoire béninois, c'est le ticket. C'est-à-dire que si vous avez la voiture, c'est le ticket de voiture que vous payez avec un reçu en bonne et due forme qui démontre que l'argent est rentré dans les caisses. Voilà. Lorsque nous avons essayé d'en savoir plus, dit, ben, entre-temps, on avait raclé tous ceux qui étaient là-bas comme agents et d'autres même ont été en prison. Kosigan a côté elle a ici en tant qu'opérateur économique. Quand vous arrivez au Bénin, dès que vous traversez la frontière, vous avez la connexion internet, vous faites votre déclaration de douane. Mais ce truc-là, il y avait cette connerie de guichet unique, Ségus, au Bénin, mais quand il est venu, il a chassé tout ça. Mais guichet unique, c'était au Bénin. Quand il est venu, il a chassé. Le Togo a abrité, mais le guichet unique, c'est un retardateur de l'économie nationale. Ce que je vous dis, actuellement, le guichet unique au Togo, c'est un problème pour le pays. Mais les gens, parce qu'on les a renvoyés là-bas, ils ont pris. Aujourd'hui, la fluidité, à moins de 48 heures, 24 heures, tu as déjà ta déclaration. Tu payes le montant par le téléphone si le montant n'est pas élevé. Si le montant est élevé, là, vous êtes obligé de passer à un guichet de banque. Mais voilà des réformes. Vous le dites que sous Patrice Talon, beaucoup de choses ont changé. Je dis beaucoup de choses ont changé parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les gens de Kérékou avaient fait. Ils ont fait leur richesse. Après, comment vous l'appelez? Non, Soglo est venu. Après, c'est Kérékou. La richesse et la force ont changé un peu de moins, un temps soit peu. Après, Boni Aïe est venu, a enrichi également son entourage, tout cela qu'on voit. Mais quand il est parti, d'autres sont venus. Et je dis que ça a impacté le Bénin du nord au sud. Ce n'est pas comme ailleurs, le pouvoir, on dit que non, que c'est dans seulement ce village ou cette famille que le pouvoir doit rester. Et qu'on voit que les autres localités du pays tombent comme, comment l'appelle-t-on? C'est des ruines aujourd'hui. Quand vous traversez le pays, surtout le Togo, c'est des ruines partout. On se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Parce que dans le temps, vous voyez que les constructions qui sont là, c'était des constructions des années. C'est-à-dire ce que pas nos parents, ce que nos grands-parents avaient fait. Puisque après nos parents, avec nos parents, un peu chose, c'est la dégrégolade qui a commencé. Donc c'est ça. Si Talon aujourd'hui peut faire, et que vraiment, comme il le dit, son second mandat... Vous avez des doutes? Non, on doit avoir des doutes parce que les gens ont dit plus que lui. Ouais. Non, les gens ont dit plus que lui. Mais ils ont changé la constitution. Ça a tué les gens, ça ne les regarde pas. Mais aujourd'hui, vous voyez pas dans le cas de la Côte d'Ivoire, quand Ouattara voulait passer son 3e mandat, ça a créé des problèmes, les gens sont morts. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de poursuivre. Non, on va prier qu'au Bénin, que le dauphin de Patrice Talon ne meure pas, c'est tout. Même si le dauphin meurt, il n'y a pas qu'une seule personne dans un parti politique. C'est des milliers. Si vous avez un parti, si vous avez dirigé un pays pendant 5 ans, pendant 5 ans, voire 10 ans, si vous n'avez pas produit plus de 10 que vous, des centaines, que vous-même, votre personnalité, c'est que vous êtes égoïste, c'est que vous n'avez rien foutu, vous avez été une perte pour le pays parce que à tout moment, vous pouvez tomber. À tout moment, les forces divines peuvent vous relâcher et vous allez tomber. Mais là, si vous tombez dans ces conditions, ça veut dire que le pays n'aura plus de dirigeants. Donc vous avez des doutes sur le béninois. Hein. Oui, on ne peut pas, on l'apprécie dans ses réformes, on l'apprécie par rapport à tout ce qu'il est en train de faire
pour moderniser le Bénin. Vous avez vu, il fait partie de l'un des premiers présidents à aller rapatrier les restes et disons les œuvres d'art que la France a volé. C'est du vol. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont volé. Ce n'est pas moi qui le dis. Qu'ils ont volé à l'Afrique. Il a commencé par les rapatrier. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va prier. Quand bien même la politique, ce n'est pas la religion. Prions que ce soit Allah ou Dieu d'Israël et les membres de nos ancêtres, pour qu'eux tous là puissent faire conjuguer leur effort pour l'aider à dire finalement, ok, voilà, le Bénin peut avoir un autre à sa tête que moi, c'est ça. Alors, Kosiga, à côté, pas de troisième mandat à venir pour le président Patrice Talon. Vous connaissez bien le Bénin. Il y a eu des réformes, comme Francisco l'a dit, en profondeur. Vous pouvez ajouter d'autres. Vous savez, la vie politique béninoise a été totalement assainie et continue d'être assainie. Vous avez vu, aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques créés par une seule personne, dont le secrétariat et tout émane de lui-même et que ça ne profite qu'à lui. Il n'y a plus ça au Bénin, ce sont les grands rassemblements. C'est-à-dire un parti qui émane de toutes les communes, qui couvre tout le territoire national. Donc ça veut dire que toutes les ethnies d'un pays se retrouvent dans les grands partis politiques. Et aujourd'hui, Patrice Talon a aussi fait quelque chose de très formidable. Si vous voyez un peu ses collaborateurs, ce ne sont que des jeunes. Donc pour moi, il est en train de passer la main. Vous n'allez pas voir dans les directions, même dans certains ministères, c'est des jeunes, la quarantaine, trentaine, dans d'autres. Ce qui fait qu'il est en train de créer, de revaloriser un peu la vie politique institutionnelle et tout. Vous prenez par exemple Djogbenou, il n'a pas encore 50 ans, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. C'est un jeune. Vous voyez tout ça. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, peuvent, après Patrice Talon, aspirer à diriger le Bénin, puisqu'ils ont déjà la main. Quand vous prenez Oswald Omeki, qui aujourd'hui, au cours des 5 dernières années, a pu alors conduire ce projet qui a construit 77 stades. 77 stades dans les 77 communes du Bénin. C'est grand. 5 ans. En 5 ans. C'est grand. C'est ce qu'il dit entre-temps. Ouais, c'est grand. C'est-à-dire que toutes les communes ont un stade aux normes internationales. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer, de construire encore 2 grands stades qui seront homologués par la FIFA. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, toutes les communes du Bénin sont touchées par l'asphaltage. C'est-à-dire que les routes bien goudronnées et assainies avec électricité. Ça permet d'abord de freiner l'exode rural. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer de leur village pour aller à Cotonou avant d'avoir l'électricité ou les routes asphaltées. C'est beaucoup de choses. Ah, puis, il a mis en place l'Arche. L'Arche qui, c'est comme la couverture sociale et médicale, où les plus pauvres et démunis sont pris en charge et totalement. Quand ils tombent malades, il suffirait de présenter la carte Arche, vous êtes soigné et vous êtes pourvu de médicaments. Ce sont des avancées. C'est pourquoi j'ai dit, je l'aime parce qu'il ne parle pas, mais il travaille, et dans tous les secteurs. Mais son ennemi numéro 1, c'est le vol et la prédation des deniers publics. Ça, vous le touchez, vous pouvez être son fils, on vous arrête. Et c'est pourquoi on le traite de dictateur. Maintenant, entre-temps, quand il y a eu cette affaire d'élection et arrestation de Madougou et de Joël Aïvo, aujourd'hui, les gens traitent Patrice Talon d'autocrate, de non-démocrate. J'ai dit, même Trump aujourd'hui, Trump et ses soutiens sont poursuivis parce qu'ils ont attaqué Capitole. Et puis les démocrates s'acharnent à ce que la justice puisse juger Trump et le punir, lui et sa bande. Maintenant, pourquoi on ne peut pas... Écoutez, pourquoi on ne peut pas... Pourquoi on ne peut... le début, Sébastien Javon qui a permis à laissez-moi développer. Pourquoi vous me... Ricky Atoumadougou, vous prenez Joël Aïvon et d'autres opposants en prison. Ce n'est pas... faire beaucoup de choses, écoutez, pour la vitalité de la démocratie. Écoutez, ce n'est pas... On ne sent pas cette vitalité au Bénin. On ne sent pas cette vitalité au Bénin parce que justement ceux que vous venez de citer ne veulent pas respecter les droits de la République du Bénin. Point, c'est tout. Ce n'est pas parce que je suis constitutionnaliste que je ne dois pas respecter les droits de les lois de mon pays.
Ce n'est pas parce que je suis Rekia Madougou que je dois être au-dessus des lois de la République du Bénin. Non plus. Aujourd'hui, la justice béninoise a reconnu Rekia Madougou comme quelqu'un qui a voulu perpétrer l'insurrection. C'est discutable. Mais c'est vous qui... Pourquoi vous ne dites pas que l'attaque... Moi, je discutable. Pourquoi vous ne dites pas que l'attaque de Capitole est discutable? Michel, les États-Unis, grande démocratie, Michel, qui veulent poursuivre. Pourquoi vous voulez ajouter quelque chose? Michel, vous le permettez? Michel, par rapport à l'affaire Rekia Madougou, on a été clair. Rekia a été très légère. Très légère. Et c'est pourquoi je dis que je ne sais pas quel conseil, et puis bon, même ça justifie comment les pays fonctionnent. Quel conseil ils ont pu donner et les gens les qualifient tellement qu'ils sont des extras intelligents et autres. Non, Rekia a commis beaucoup de légèreté. On vous arrête pour l'argent. On vous dit que l'argent là, quelle est la provenance? Quelles sont les preuves? Vous n'arrivez pas à justifier. Ça, c'est le blanchiment. Il n'y a même pas de chose. Je vais vous dire, aujourd'hui, vous allez au grand marché, vous achetez des produits, d'accord? Le grand marché de Lomé, ou bien même dans une boutique. Vous mettez dans la voiture, en train de rentrer chez vous à la maison. La douane, où il y a certaines cellules qui vont vous interpeller. Et vous demandez la facture de ce que vous avez acheté. Si vous n'avez pas pu présenter la facture, on peut saisir votre marchandise. On peut dire que c'est du vol. Je dis, vous avez acheté, où est la facture? Si vous n'arrivez pas à présenter, il faut que les Togolais le sachent. Quand vous n'arrivez pas à justifier l'origine de quelque chose, encore de l'argent, mais que vous n'avez pas un salaire, on ne voit pas. Vous n'avez pas pu justifier, c'est le blanchiment. C'est la légèreté. Quand je dis la dernière fois qu'au cours du procès, moi, elle m'a agacé. Lorsque elle dit et elle insiste que le Bénin a le Pegasus. Ah, le Bénin utilise le Pegasus. Parce que quoi? Parce qu'elle venait d'un pays qu'on accusait. Que ce pays utilisait le Pegasus et qu'elle connaît, elle est certaine. Parce qu'elle rentre dans l'intimité des chefs d'État. Donc elle sait que le Bénin utilise. C'est pourquoi elle insistait. Mais voilà. Donc c'est que quelque part sur ce procès, elle est en train de dévoiler ce qu'elle connaît d'autres pays à l'extérieur. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va sortir de prison aujourd'hui. Ça, je vous assure. Parce que là, les autres chefs d'État, qui certainement savent qu'elle sait d'elle, elle sait d'eux, vont aller dedans, vont dire qu'à talon. Elle n'a pas parlé d'autres pays. Mais elle n'en a pas parlé. Mais la manière dont elle a commencé, elle était en train de dévoiler des secrets d'État. Elle dévoile les secrets de son pays. Bon, elle a quelle certitude pour son pays? Ah, c'est peut-être parce que... Voilà, vous êtes l'ami de Rekia Madougou. Nous, on n'est pas l'ami de Talon. On n'est pas l'ami de Talon. Talon est arrivé, ce qu'il est en train de faire, on est en train de le dire. Il est venu, il a renvoyé Bolloré. On a dit que tout puissant, quand vous renvoyez Bolloré, il va mettre les armes comme il a mis les armes en Côte d'Ivoire. Bolloré n'a pas pu mettre les armes au Bénin contre Talon. Parce qu'il a posé un acte qu'il fallait. Il était arrivé, le port du Bénin n'avait pas de comptabilité. Le port du Bénin n'avait pas de comptabilité. Il y a sept, avant son arrivée. Quand il est arrivé, il dit, mais ça c'est du désordre. Ailleurs, les ministres sont dressés devant la télé. On vous a dit ici que OTP, qui puise le sable pour aller vendre, qui est en faillite, que OTP n'a jamais eu de comptabilité. Les gens se promènent comme bon. Non, il faut que nos pays apprennent à gouverner. Il y a des exemples aujourd'hui qu'on est en train de donner. Il y a Talon. La dernière fois, nous avons largement parlé Mamadi Doumbia. On a parlé largement de Mamadi Doumbia avec tout ce qu'il est en train de faire. En faisant rentrer ses opposants. Pas ses opposants, les opposants à l'ancien régime qui étaient devenus des exilés, rentrés. L'argent que nous dépensons pour vous surveiller à l'extérieur, on va mobiliser cet argent pour faire autre chose. La Guinée a autre problème. Mais c'est ça, il faut que les gens apprennent de bons exemples. Et c'est de ces bons exemples-là, de la part du Bénin, qu'on est en train de dire. Ce n'est pas qu'on est adepte de... Moi, nullement adepte de Talon, parce que Talon également a sa partie de dictateur, c'est un vrai dictateur. Et là, nos pays ont besoin... Vous le reconnaissez. Oui, mais nos pays ont besoin de dictateurs, mais de dictateurs éclairés. Ce n'est pas des gens qui vont protéger une minorité et que la majorité n'ait rien
et choses. Voilà, c'est ça que nous on dit. Alors, Kosiga à côté, la suite, mais je vous pose cette question. Le président ne va pas se représenter. Alors, il y a sûrement un dauphin. Son dauphin, comme on l'appelle souvent, vous connaissez la vie politique de ce pays. Vous avez votre regard sur qui? Vous savez, le président Talon, avant d'être le premier des Béninois, il y a 5 ans, il est dans ses 6e années, c'était le faiseur de roi. Soglo en sait quelque chose. Boni Yahi sait que si Talon ne vivait pas, s'il n'y avait pas Talon, il ne serait jamais président. Et donc, Talon n'a pas pour objectif aujourd'hui son dauphin. Son dauphin, non. Talon a pour objectif comment faire pour réussir son second et dernier mandat. Ce qui est sûr, il y a des partis politiques au Bénin qui auront des jokers chacun. Et au cours des élections, on verra. Les Béninois... Vous pensez honnêtement, Kosiga à côté, qu'ils vont peser? Non, ces partis politiques. Ah oui, il y a déjà 4 ou 5 formations politiques au Bénin qui sont bien organisées, bien structurées. Il y en a déjà 3 qui soutiennent les actions du gouvernement. Il y a 2 qui représentent valablement l'opposition. Je veux parler des FCBE et les démocrates. Voilà. Je veux parler aussi ceux qui soutiennent les actions du chef du gouvernement. Il y a le BR, il y a l'UP, l'Union progressiste, et le Bloc républicain. Il y a aussi le PRD d'Adrien Humbedi. Voilà des formations politiques qui, alors, coiffent la plus grande partie du Bénin. Chacun. Donc, je dis, en leur sein, il y aura toujours quelqu'un, un candidat, qui aura la confiance des Béninois après les 5 ans. Parce qu'au Bénin, rien n'est sûr. Si on disait même à Boni Yahi que... comment on l'appelle, le blanc, le chemis blanc qu'il avait amené. Lionel Zissou ne serait pas élu, ne pourrait pas passer, il dira non. Donc je dis que au Bénin, ce sont les Béninois qui élisent leur président. Et donc personne ne peut dire que celui-là... Talon peut avoir un dauphin qui peut ne pas être élu. Ça, ne soyez pas surpris. Non, donc, s'il a un dauphin, il sera élu. Ah, voilà. Attendez, non, il ne faut pas... Oui. Non, moi, il ne faut pas... Non, parce qu'aujourd'hui, nos hommes s'il a un dauphin, on ne va plus croire à nos hommes politiques. Pourquoi il sera élu? Pardon? Pourquoi le dauphin de Patrice Talon sera élu? Vous savez, la démocratie, avant tout, c'est l'escroquerie d'une minorité qui arrive à manipuler. Non, par définition, la démocratie, c'est l'escroquerie d'une minorité qui arrive à manipuler l'opinion à son profit. Sinon, Talon, on ne va pas mettre la main au feu que s'il choisit son dauphin ne passera pas. Mais ce que les gens doivent savoir, cette histoire de dauphinat n'est plus absolue. Oui. Sauf pour l'instant au Niger, on a l'impression comment il s'appelle, Mohamed Bazoum, Bazoum est en train, parce qu'on voit comment il est venu, on dirait qu'il n'a fait que l'école primaire ou bien le CI jusqu'à la fin de ses études en France. Parce qu'il respecte à la lettre tout ce que les Français, au point même de s'attaquer aux Maliens et aux Guinéens. Vous comprenez? C'est ça. Mais quand vous prenez le cas de l'Angola, voilà, le cas de la Mauritanie, mais c'est 2 exemples où ce n'est pas assuré que vous allez choisir un dauphin que lorsqu'il va arriver au pouvoir, que votre vie est garantie. Donc, il va de l'intérêt également du président Talon, également de savoir ce qu'il est en train de faire. S'il combat les corrompus et que lui-même, il est corrupteur ou corrompu, ça veut dire que demain, tôt ou tard, ça va le rattraper. Donc c'est ça. Donc les gens doivent savoir que quand ils sont à la tête des pays, il faut tout faire. Pas seulement à la tête des pays, à chacun sa position, qu'il sache qu'il doit être utile et en toute honnêteté vis-à-vis de ses concitoyens, vis-à-vis de la nation. Oui. Je voudrais aussi dire que ce qui peut faire en sorte que le dauphin, s'il y en a, ou s'il y en aura,
de Patrice Talon sera élu, c'est peut-être le maintien du courant actuel de la gouvernance Talon. Ouais. Parce que, Ça vous savez, pour Talon, oui pour la démocratie, mais encore oui pour la bonne gouvernance. Avec Talon, beaucoup de communes se sont révélées. Et beaucoup de secteurs d'activité se révèlent très bien aujourd'hui au Bénin. Le Bénin est en passe de devenir le pays de l'Afrique de l'Ouest pionnier en numérique. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui au Bénin. Arriver dans la ville de Cotonou, partez de Cotonou, visitez les autres villes phares du Bénin, vous allez constater vous-même qu'il y a de l'ordre. Et que beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous soyez à Boyikon, que vous soyez à Dassa, que vous soyez à Parakou, vous n'avez rien à envier à l'ordre et puis à l'environnement et tout. Tout est assaini. Excusez-moi, je ne suis pas en train de le couper. Vous imaginez que pour les retraités aujourd'hui, avec un revenu moins de 50 000, vous n'avez plus besoin d'aller à la banque à la fin du mois ou au virement. C'est sur votre portable, ça fait tchim-tchim. Mobile money, et vous avez le virement. Alors que regarde, là où nous, au Togo, nous sommes allés même jusqu'à Dubaï pour vendre le numérique. Mais aujourd'hui, vous savez, quelqu'un va quitter, il y a des coins que les gens vont quitter, par exemple Fala Kounando, que je connais, à Bassa, quand tu quittes Fala Kounando pour avoir la banque, c'est par exemple un douanier à la retraite qui a créé un poste de poste à Bangéli. D'accord? Depuis 60 ans, il y a seulement moins de 4 ans, 3 ans environ, qu'il a créé un poste de poste à Bangéli. Et c'est un individu qui l'a fait. Et là, il ne va plus aller à Kabou ou rentrer à Bassar ou Karma, à Kara, mais il va aller, il va aller à côté, court, pour aller prendre combien? 3000. Vous imaginez comment... Non, écoute. Pension de retraite, je vous dis, les gens arrivent, c'est 3 000, les gens arrivent, c'est 2 500. À cause de ça, il va quitter un long village. Le veuvage, je sais rien. Mais au Bénin, moins de 50 000, vous êtes à la maison, vous avez chose, vous ne vous déplacez pas. Bien. Quand on va plus loin, il y a eu Covid. Au Bénin, les bars fermés, les choses, les gens ont eu des soutiens. Est-ce que vous voyez? Au Togo aussi, les gens ont eu laissez votre novicie. Laissez votre novicie. Les gens ont eu des soutiens. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Les stades, aujourd'hui, quand vous voyez, les entraîneurs du Togo, ils vont vers le Bénin. Ouais. Les joueurs togolais, ils vont vers le Bénin. Ouais. Si ce n'est pas bon au Bénin, ils n'iront pas. Le dernier, c'est Jules Koudjodi qui a quitté le Togo. Voilà, si ce n'était pas bon, ils n'iraient pas. Vous avez 1 minute. Vous savez, c'est Francisco qui a pris votre temps. Tout bon Africain ne peut que soutenir les actions du président Talon. Vous savez, c'est vrai, la démocratie. Moi, je m'étais emporté la fois dernière quand un des avocats de Madougou dit ce ne sont pas les constructions d'infrastructures routières et la bonne gouvernance qui est essentielle, mais les droits et libertés fondamentales des gens. J'ai dit, cette personne, il est mauvais. Le gars là est mauvais. C'est-à-dire que on ne peut pas, à cause on ne peut pas être à la recherche d'une liberté de Rika Madougou et dire que les infrastructures que construisent aujourd'hui Talon ne sont pas utiles aux Béninois. Le Béninois de Toumi, c'est ce que la nouvelle route de Parakou lui offre comme raccourci. Aujourd'hui au Bénin, pour appuyer ce qu'il dit, la dématérialisation est effective. Ouais. Pour avoir tous vos papiers, vous êtes à la maison avec votre smartphone, vous avez votre papier. Et cela aussi fait en sorte qu'il n'y a plus de corruption. Ah oui. Vous payez tous vos papiers sur smartphone, vous l'avez. Les retraités n'ont plus besoin d'aller au ministère avant d'avoir leurs papiers. Ils ont les actes qu'il leur faut, ils ont ça sur leur smartphone. Voilà. Donc, moi j'ai dit, il travaille bien. Mais que l'intérêt général dont il a toujours l'intérêt général qu'il défend tant, que cet esprit continue par le guider au bonheur du peuple béninois. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos invités Kosigan Akoité et Francisco Napokura pour la suite.